Cette fois-là, nous allons voir, comment est-ce qu'on va pouvoir, sculpter à l'intérieur, des dérives, les petits rentrés qu'il y a puisque ce sont des empennages, entoilés et non pas en métal et donc on va voir un petit peu, comment est-ce qu'on fait ça. Donc pour ce faire, on va créer un sketch qui va représenter un petit peu, toutes les formes qu'on va embosser, dans cet empennage et puis ensuite, on va voir comment est-ce qu'on utilise, les systèmes de projection, pour, ce faire. On y va, on se crée un sketch, dans le plan, XY. Très bien, on sera sans doute amené à le monter et puis, on y va, je vais sans doute pas faire trop de détails, par rapport aux formes, aux arrondis, et cetera je vais y aller, tranquillement. Voilà, je vais continuer, mais en fait, je vais vous montrer un certain nombre, de trucs et astuces. Là, en plus, oups, toutes les formes sont verticales ou horizontales, donc c'est assez facile à faire, hein. Voilà, voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que pour aligner, les choses, le plus simple, en fait, c'est de prendre le point, la ligne et de dire qu'ils sont, ad enfin qu'on va snapper le point, en fait, sur la ligne. Ça permet, très rapidement, d'aligner, en fait, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est fait ici et là, je vais prendre le point, la ligne, voilà, le point, la ligne et on continue comme ça et donc c'est la façon la plus efficace de faire. Si jamais, les droites ne sont pas horizontales ou verticales, il suffit de les rendre parallèles d'abord et ensuite, d'appliquer, la même technique. Voilà, là, ce qu'on peut faire, c'est que ça et ça, on peut dire que ça a un angle de 45° parce que ça a l'air d'être, pas trop mal. Alors là, 138, c'est toujours un petit peu moins 45, ça nous fait combien là? 135. Ouais, bah non, c'était bien 138 alors, c'était pas exactement 145 à 45° et donc là, on peut imaginer qu'on a un petit peu la même chose entre ça et ça. On va avoir l'angle 132. Bien. OK. Après aussi, si jamais on est sûr que les choses sont espacées pareil, le plus facile en fait, c'est, de créer ici, plutôt que de répliquer, on va dire et le fait d'avoir des égalités en fait, moi je préfère, les avoir comme ça, dans lequel je dis que ce sont des géométries et après je les resélectionne et je vais dire que ce sont égales. Zut, visiblement j'ai pas réussi. Bon, déjà on va faire celle-là. Ah, ça a marché. Égal. Et du coup, c'est assez facile ici de régler la taille. Donc je prends ça, je règle la dimension. Et là je dis 0,32, ça m'ira bien. Et voilà, ça c'est fait. C'est assez facile à faire comme vous pouvez le voir. On va régler ce point-là. Alors attention, là on est par rapport à l'origine. Là c'est devenu vertical. Donc je vais mettre 109. Disons que j'aime rester dans des multiples de 0,5. Voilà. Et après, si jamais on a, en fait, vous voyez, si jamais on a besoin de faire en sorte que ce ne soit pas
Horizontales, il suffit de les déclarer en parallèle et puis, il suffit de régler le dernier point et tout est gagné. Donc ça, c'est quand même assez, intéressant. Et puis sinon après, ben, en fait, là, on va contraindre, les distances de, 45. Là, on va contraindre cette distance-là aussi. 0,35. Voilà. Et puis on va contraindre cette distance aussi. On va dire distance, constrainte distance 7,15. Et là, ça commence à devenir un petit peu magique puisque tout va tomber en marche. Et voilà. Alors en fait, ce que je voulais montrer, c'est qu'une fois qu'on a ça, alors il faut bien être sûr que ce soit au-dessus, de là où on veut, donc ça j'en ai plus besoin. Par contre ça, je vais l'appeler, élévateur top SK que je vais rentrer dans le bon directory, top projection. Top SK. Et donc il est où mon élévateur? Là je vois que je suis en dessous, hein, donc mon élévateur top SK, il faut que je le monte en termes de placement. Donc je vais dire qu'en Z, je vais le mettre en 20. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup, mais 10. Zut. Et voilà. Et donc à partir de là, en fait, on va commencer à jouer. Donc en fait, pour le monter, et en faire une face, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'atelier draft et je vais l'élever. Et ça me fait tout de suite une face en fait. Donc ça, c'est quand même assez sympathique puisque d'un seul coup d'un seul, on a une face. Ensuite, on va aller dans l'atelier part et on va utiliser cet outil de projection. Donc comme d'habitude, je sélectionne la projection surface, je sélectionne la face, je me mets en top et je clique sur Get Current. Voilà. Il faut vraiment commencer avec rien de sélectionné, quoi. Hein. Hmm. Bien. Nous avons donc là toutes nos projections. Donc en fait, ce qui se passe aussi, c'est que on va avoir quelque chose qui va s'affiner en allant vers le bord. Donc en fait, généralement, ce que je fais, c'est que je vais prendre ces, d'accord, ces quatre-là, euh, que je vais transformer en compound. Ok. Ensuite, je vais prendre celle-là, celle-là. Ouais, vous avez vu qu'en fait, il m'en génère après, quoi, hein. J'en ai plusieurs fois. C'est-à-dire que celle-là, elle est bien. Celle-là, je ne sais pas ce que c'est, je la détruis. Donc j'ai celle-là et celle-là. Toc, toc. Et ça, je vais m'en faire un compound aussi. Bien, parfait. Celui-là, je vais en faire un part dans lequel je vais aller en custom direction, -1 pour 0,15 mm. Celui-là, je vais aller en custom direction, -1, 0,10 mm. Ah ouais, en fait, on peut toujours aussi aller au-dessus de là où on veut. Donc en fait,
Parce que quelquefois, quand les 2 surfaces, en fait, sont exactement les mêmes, le cut ne marche pas. Donc c'est pour ça que généralement je fais, ça comme ça. Donc là, je fais part, je vais aussi en custom direction, encore en -1, -1 et là, je vais mettre, 0,08 millimètres, autrement dit 80 microns et 0,10 millimètres. Voilà, OK. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si jamais je prends, cet elevator slice, alors le vrai elevator slice, ah zut, j'espère que j'avais bien le bon et non pas le clone. Comment est-ce que je fais pour voir ça? La projection, elle est sur le clone. Zut. Donc on va le changer. On peut y aller, donc ces projections, elles sont toutes sur les clones. Donc cette projection, tout ça, je vais faire un clear de tout ça et je vais sélectionner cette face-là. OK. Et donc là maintenant, normalement, tout est redevenu, normal. Voilà et donc ça me permet en fait, de rentrer moins, ici parce que sinon, vous allez voir qu'à la fin, les 2 s'empiètent et finalement on a un trou, béant. Donc c'est pour ça que je fais une sorte de, donc ça c'est le compound, donc ça c'est le, top, elevator top faces. Voilà. Évidemment on peut tester, hein, c'est-à-dire que si moi je prends, non pas l'élévateur encore une fois, mais bien, celui-là, mais bien le vrai. Voilà, si jamais je prends ça, moins cet élévateur top faces et que je fais un cut, normalement ça devrait marcher. Voilà, donc ça, je n'en veux pas. Et donc là, vous voyez qu'on a effectivement les rentrées et que le plus ça va, le plus les rentrées, sont, importants. Voilà. Après, ce que je vous conseille de faire, donc par rapport à cet élévateur top FK, c'est d'aller dans, draft, je vais y arriver, draft, d'en faire un clone. Comme ça, vous êtes sûr que c'est un petit peu, la même chose et ce clone, vous allez le placer, en dessous. Donc au lieu d'être en +10, on va le mettre en -10 et donc on a, ce clone-là et on réitère, la même chose et ça va nous donner, l'élévateur, avec les endroits entoilés.